matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'activiste iranienne Hilda Degani. Bonjour Hilda Degani. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je vous en prie. Vous vivez en exil en France depuis l'âge de 13 ans maintenant. Vos parents ont fui le régime des Mollahs au début des années 1980. Vous étiez d'ailleurs venu nous parler sur Europe 1 il y a 6 mois, pendant la guerre des 12 jours menée par Israël en Iran. Tout à fait. Et alors à l'époque, vous nous aviez raconté, Hilda, que les rues de Téhéran étaient pleines de forces répressives car le régime avait peur que la population se révolte. Eh bien, on y est. Depuis le 28 décembre, la contestation ne cesse de s'étendre dans tout le pays. Hilda Degani, alors malgré le blackout organisé par le régime, vous avez des contacts, vous avez des relais sur place. Vous diriez que c'est une révolte ou une révolution selon vous, Hilda ? Je pense que c'est vraiment une révolution puisque c'est l'ensemble du territoire iranien qui est désormais touché depuis plusieurs jours. C'est aussi la différence par rapport aux autres fois, c'est aussi l'ensemble de la population dans sa diversité, c'est-à-dire des personnes de tous âges. Beaucoup durant les différentes précédents mouvements, si vous voulez, on avait beaucoup de jeunes. Là, cette fois-ci, nous avons des personnes âgées. Et puis alors, la nouveauté vraiment importante, ce sont les personnes aisées et les bazaris qui n'ont... En fait, leur argent n'a plus de valeur. Les bazaris, pardonnez-moi Hilda, je précise, les bazaris, ce sont les commerçants du bazar qui sont traditionnellement conservateurs. Ils sont d'habitude soutiens du régime, pas cette fois-là. Hein. Absolument, ce sont des parts de la population traditionnellement conservatrice. Et de la même manière, ce qui a été très très étonnant, c'est que les grandes villes sont entrées dans le mouvement dans un second temps, et ça a commencé par les petites villes qui sont connues pour avoir une population peut-être plus conservatrice également. Alors, ce qui change aussi la donne, c'est que cette fois, Donald Trump, ce week-end, a évoqué des raids en cas de tuerie de civils. On ne sait pas encore quelle forme prendrait cette éventuelle intervention militaire. Donald Trump a fait savoir qu'il serait briefé concrètement sur ses options demain par les militaires américains. Alors, vous êtes en lien avec des Iraniens sur place. Ce soutien de Donald Trump, cette éventualité peut-être d'un Venezuela bis, ça les galvanise ? Écoutez, je pense qu'on est un peu dans une situation différente. Là, nous sommes dans une situation où il y a un peuple dans la rue qui, sans défense, face à lui, il y a un tyran, un des pires tyrans que l'humanité ait connu, qui n'a pas de limite, qui tire à balles réelles, à coups de Kalachnikov. Et nous sommes, au bout de 3 jours de blackout, à plus de... certains parlent de 5000 morts. Oui. En tout cas, des sources vraiment fiables parlent de 2000 morts déjà. Imaginez une seconde dans nos manifestations ici, un seul d'entre eux. Et oui, en effet, l'intervention de Trump a été de nature à donner du courage, à donner et à désespérer peut-être un peu plus le régime. Néanmoins, on voit qu'il recule pas devant la répression très très forte. Oui. Alors justement, c'est pas la première fois que les Iraniens se révoltent. Par 4 fois, hein, quand même, le régime des Mollahs s'est maintenu en réprimant dans le sang la colère des Iraniens depuis 25 ans. En quoi ce serait différent aujourd'hui, selon vous, Hilda Degani ? En réalité, justement, le dernier message reçu de Téhéran concernait une personne qui disait nous voyons bien leur violence et nous savons bien que cette fois-ci, si on les fait pas tomber, le massacre sera comme jamais ça a été. Et pourtant, je peux vous assurer que depuis 47 ans, des massacres, ils en ont vu, les Iraniens. Je pense qu'ils sont totalement conscients du fait que cette fois-ci, ça sera pire encore. Ce qui est déjà le cas. Hein. Vous savez qu'ils ont pris, notamment à Téhéran et dans certaines grandes villes, ils ont pris d'assaut les forces répressives, les hôpitaux, et dès que des blessés arrivent, ils les enlèvent des hôpitaux. Hilda Degani, je voudrais aussi vous demander ce que vous pensez de l'irruption dans l'équation iranienne de Reza Pahlavi, donc le fils de l'ancien monarque déchu en 79, qui s'est
autoproclamée depuis les États-Unis un peu chef de file de la transition politique, si elle devait avoir lieu. Samedi, dans une vidéo, il disait se préparer à rentrer en Iran. Il l'a répété hier. Reza Pahlavi, c'est une carte à jouer, vous pensez, Hilda Degani? Alors, vous savez, son irruption date d'il y a 47 ans. Il a été auprès de la population depuis toujours, y compris pendant la guerre contre l'Irak, alors que son histoire, tout le monde la connaît, ce qui est arrivé à sa famille, tout le monde sait. Il s'est présenté au régime des mollahs pour venir en soutien à la défense du pays contre l'attaque irakienne. Donc, la population iranienne n'a pas forcément entendu au départ son discours qui est le même depuis 47 ans, c'est-à-dire une démocratie laïque basée sur les droits de l'homme et un état de droit, avec la possibilité pour la population de déterminer son système, que ça soit une monarchie, que ça soit une république, et puis son régime derrière, à droite ou à gauche. Il n'est pas seul, il ne s'est pas autoproclamé, ça fait des mois et des mois que maintenant des gens le rejoignent, des gens de tous bords politiques, et sincèrement, qu'est-ce que ceux qui ne veulent pas rejoindre ce mouvement, cet homme qui est appelé au prix de leur vie par des gens en Iran, pourquoi les gens ont peur de le rejoindre, puisque ils demandent des élections sous le contrôle international. Quel est le problème? Moi, je vais vous dire, le problème, c'est que ceux qui ne réclament pas la détermination des Iraniens sous le contrôle international, ce sont des fake oppositions, ce sont des réformateurs, ce sont des moudjahidines, ceux qui encore hier ont attaqué un cortège d'Iraniens à coups de voitures béliers à Los Angeles. Merci pour votre témoignage, Hilda Degani. On est ravis d'entendre sur Europe 1 parce que des voix qui savent un peu ce qui se passe réellement en ce moment en Iran, il n'y en a pas beaucoup en France. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur Europe 1. Je vous suis reconnaissante.